Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on va parler de rapport de puissance, oui, dans Dragon Ball Super, oui, après Dragon Ball Super, Super Héros, il y a plein de choses qui ont changé, après les déclarations de Toriyama qui dit que Gohan a rattrapé Goku, etc., et oui, on va les classer, mais je comptais aussi répondre à la vidéo de Boo Fighters qui dit que Ultimate Gohan dans l'arc Moro est de niveau SSJ Blue. SSJ Blue, oui, vous avez bien entendu. De niveau divin, Gohan aurait rattrapé Goku, donc au niveau SSJ Blue, un truc de dingue. Pour moi, c'est pas possible et je vais vous montrer pourquoi. Alors attention les amis, il y en a qui vont être déçus, les fans de Gohan surtout, mais au bout d'un moment, dès que c'est factuel, t'as des données comme ça, faut les lire telles quelles, hein, parce que regardez, c'est ça le gros problème. Hop, Piccolo dit, quand as-tu pris autant d'avance sur nous à Goku en forme normale? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai, Gohan s'est entraîné. Il a peut-être rattrapé le niveau de Goku SSJ Blue de l'époque, peut-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Goku s'est aussi entraîné. Donc Goku est devenu bien plus puissant. Donc, et la preuve, c'est que Goku est bien plus puissant en forme normale que Gohan. Donc si jamais Goku se transforme en SSJ1 et que Gohan se transforme en SSJ1, je pense que Goku a l'avantage. Et donc si on poursuit comme tel, et ça va faire un choc pour Boo Fighters, Goku SSJ2 supérieur à Gohan SSJ2 et malheureusement pour lui, Goku SSJ3 supérieur à Ultimate Gohan. Et oui, ça fait mal. Et d'ailleurs, je lui montre une autre preuve. Regardez bien ce que dit Piccolo. Il dit il est bien plus fort que la dernière fois que l'on l'a vu dans sa forme Blue. On dirait que son entraînement a porté ses fruits. Et ça, c'est particulier parce que voilà, Goku s'est entraîné avec Mérus dans la salle de l'esprit et du temps. Oui, c'est pour ça qu'il est devenu plus fort que Gohan en termes d'évolution. Il a pris plus de temps pour s'entraîner. Alors certes, Gohan s'est entraîné et Piccolo aussi, mais voilà, là, Goku est beaucoup plus fort qu'eux. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé. Et c'est pour ça qu'on voit là, par la suite que Goku va défoncer Sagambo sous sa forme prémisse. Et après, il va même se mettre en forme Blue et défoncer Sagambo qui va encore plus avoir de boost. Tu vois le truc? Parce qu'il avait déjà le même boost contre Gohan et Piccolo et ses 17 et ses 18 qu'ils étaient tous sur lui, ils n'arrivaient pas à le battre, mais Goku, rien qu'en prémisse, il le battait déjà, et là, après, il repasse en Blue, et il arrive quand même à le défoncer, et Moro redonne un boost, et Sagambo, voilà, il se refait avoir encore par Goku SSJ Blue, donc tu peux pas dire que Gohan est au niveau SSJ Blue à ce moment-là, parce que Gohan, plus Piccolo, plus ses 18, plus ses 17, ils n'arrivaient même pas à vaincre Sagambo, j'ai envie de dire, qui se faisait battre par un SSJ Blue. Bon, bref, je vais vous schématiser un peu les puissances. Et évidemment, on va prendre ce fameux dessin-là. Et donc, on va commencer à repartir sur l'arc de Dragon Ball, donc l'arc Boo. Donc, et on va mettre Majin Buu au niveau SSJ3. Donc on va un peu mettre tout ce qu'il y avait à ce moment-là en SSJ3. Donc par rapport au niveau SSJ3, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de monde qui seront là-dedans. Hein. Donc on va prendre... il n'est pas si pratique ce site pour mettre les bonhommes. Hop, on va mettre Goku SSJ3. On est d'accord que... allez, ils sont à peu près niveau équivalent, Buu et Goku. Mais je dirais que, allez, on va dire que Buu est quand même supérieur à Goku. Donc là, je vais essayer de les déplacer. Hop, hop. J'aurais dû préparer en avance. Mais voilà, le classement du tout début, c'est que, voilà, Goku, il est en SSJ3. Il va s'entraîner, vous allez voir, il va se rattraper. Mais par rapport à Buu, voilà, Goku est nettement supérieur. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là également? On a... Alors ouais, je suis vraiment mauvais pour ce site. Qui est-ce qu'on va mettre encore là-dedans? Ultimate Gohan. Ultimate Gohan qui est là. Donc vous voyez, il est supérieur à Buu. On a Gotenks SSJ3 qui, pour moi, est entre... Voilà. Entre Boubou et Gohan. Donc là, on est vraiment dans le classement de l'époque avant Buu. Et donc,
Allez, on va mettre Piccolo. Je suis gentil là. Je vais mettre SSJ2. On va dire qu'il a un peu rattrapé le tout, mais qu'il est quand même loin du SSJ3. Sinon, il aurait pu le mettre la misère Il aurait pu au moins rivaliser avec Boo. Mais en vrai, je l'aurais peut-être mis SSJ1 même. Parce que SSJ2, ça veut dire que tu peux battre Dabra hein, à l'époque. Mais bon, je le mets SSJ2 parce qu'on va dire il a progressé après tout. Après l'arc Boo. Donc là, on va basculer dans l'arc Moro. Donc on dit que Gohan, il s'est entraîné, donc l'arc du pouvoir, mais pour moi, il est toujours supérieur à Gotenks, parce que bon, Goten et Trunks ne sont pas forcément entraînés. Majin Buu, toujours en SSJ3, et là, malheureusement, l'arc Moro, Goku s'est entraîné, et son SSJ3 est supérieur à celui de Gohan. Donc comme vous pouvez le voir, Gohan, il est loin d'être SSJ Blue. Hein. Pour moi, Gohan, il est vraiment au niveau SSJ3. Alors, on va prendre quelque chose en compte, c'est que, on va laisser un peu de place ici, c'est que lors de l'arc du tournoi du pouvoir, il y avait le problème Kefla. Et Kefla en animé, c'est comme Anirasa, là, le gros robot, tu as l'impression qu'ils sont surpuissants de niveau ultra instinct et tout, mais si on se base sur seulement le manga, en fait, Kefla, elle est de niveau, malheureusement, je suis désolé pour vous tous, mais elle est de niveau SSJ3, hein, parce que c'est une fusion comme Gotenks, et donc c'est pas des adultes, c'est encore des ados, sauf que Gotenks, lui, il a le SSJ3, elle a le SSJ2, mais comme c'est une fusion, ça le rehausse au SSJ3, et c'est pour ça que contre Gohan, ça fait match nul. Donc pour moi, Kefla, niveau SSJ3, et c'est pour ça que les deux sont à égalité. Donc c'est ça mon point de vue. Donc on a C17 qui arrive dans l'arc du pouvoir, etc. Il est aussi au niveau SSJ3 puisque Goku le reteste et clairement c'est marqué qu'il est au niveau SSJ3. Donc là vous voyez qu'en fait ils sont presque quasiment tous du même niveau. Hein. Ils s'équivalent tous, donc n'importe qui peut faire la différence et tout. Et je dirais même que dans l'arc Moro, on va prendre Moro. Alors là vous allez tous choquer, mais Moro pour moi niveau SSJ3. C'est pour ça qu'il est fort. Il a une faculté qui peut absorber les pouvoirs. Ça fait que les autres retombent de niveau. Mais pourquoi ça ne marche pas contre Majin Buu ? C'est que Majin Buu, lui aussi, il a des pouvoirs. Il arrive à contenir le pouvoir de Moro. Et c'est pour ça que Moro, il se fait finalement, sans sa faculté, éclater par Majin Buu. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je le mettrais carrément en dessous de Majin Buu. Mais c'est pour ça, parce qu'il a quand même une faculté exceptionnel de faire de la magie. Donc en fait, c'est grâce à sa magie qu'il s'en sort mieux. C'est pas forcément à sa puissance. Et donc en termes de puissance, il est de puissance SSJ3. Mais c'est grâce à ses pouvoirs qu'il arrive à mettre la misère à Goku SSJ God ou SSJ Blue, Vegeta SSJ Blue. Il leur met la misère parce il a des pouvoirs. Donc je rappelle donc que Goku SSJ Blue, il est temps de le faire intervenir. Il est là. Ok, donc là, rien à dire, hein. SSJ Buu, en fait, si tu retires le pouvoir d'absorption de Moro, il se fait éclater par Goku, pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va mettre le cas Sagambo, parce qu'il a posé beaucoup de problèmes. Sagambo, il est là. Il est au niveau SSJ3 dès qu'il arrive. Dès qu'il arrive, il est là. Il n'y a rien à dire pour moi. Il est carrément comme 7-3. Ils sont tous au niveau SSJ3. Ils peuvent mettre la misère ou pas à Piccolo, à Gohan et tout, mais à C17. Mais voilà, pour moi, il est niveau SSJ3. Donc là, il arrive. Il y a Moro qui lui faut un boost. Donc pour moi, il monte carrément en SSJ God. Et c'est à ce moment-là que en fait, il ridiculise Gohan, Piccolo, C17 et C18 ensemble contre lui, parce qu'il a un cran au-dessus. Et même, je dirais, allez, grâce au boost de Moro, on peut même le mettre carrément à l'intermédiaire du Blue et du God. Hein. Intermédiaire, allez, je le mets à l'intermédiaire, parce que, clairement, après avoir ridiculisé Gohan et tout, il y a Goku qui arrive, il est en prémisse, donc Sagambo se fait éclater par les prémices. Après, Goku, il n'a plus d'endurance, donc il se transforme en SSJ Blue. Et en SSJ Blue, il y a Sagambo qui réclame encore de l'énergie. Donc après, Moro lui donne de l'énergie, et Goku, SSJ Blue, l'éclate toujours.
C'est ça qu'il faut savoir. Donc après, vu qu'il a eu ce boost, à un moment donné, il va booster sa Gambo encore plus. Et même Gohan et tout, ils vont paniquer, ils vont faire « Mais non, mais ils vont encore le booster et tout !» Donc on va dire qu'il va monter jusqu'au niveau SSJ Blue, jusqu'à un moment où Gohan bloque son coup, Goku bloque son coup, mais match nul. Et finalement, Moro continue à lui donner de l'énergie et finit par exploser. Et du coup, sa Gambo, il se fait avoir. Donc bon, allez, le booster, on va le mettre là. Parce que comme ça, il arrive à ridiculiser Gohan, C17, C18 et Piccolo qui ne peuvent absolument rien faire contre lui. Donc on est dans le God, limite dans le blue. Donc là, on est là. Ok, donc ça c'est l'arc Moro pour moi. Et là, on va basculer dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Donc malheureusement, on apprend que Gohan ne s'est pas encore entraîné. Donc pour moi, malheureusement, il reste au niveau SSJ3. Hein. Et même Piccolo, il reste au niveau SSJ2. Et c'est logique hein, pour moi, parce qu'après, il va falloir qu'on m'explique hein, si c'est pas comme ça. Mais bien évidemment, je suis ouvert à tout argument en commentaire. Parce qu'il se peut très bien que je me trompe. Hein. J'ai pas la vérité absolue, c'est ma perception. Mais voilà. Donc on a un Gamma 2, Gamma 1, Gamma 2 qui arrive. Et Gamma 2, en fait, Gamma 1 et Gamma 2 sont du même niveau. Ils sont cyborgs, un peu comme C17. Hein, voilà, on va le mettre là. Et pour moi, il est au niveau SSJ3. C'est pour ça que Gohan, quand il est en Ultimate, fait jeu égal ou domine Gamma 2. Donc attends, on va faire de la place. Moi, je dis que Moro, par exemple, hop, le plus faible. Moi, je dis que Gamma 2, il doit être à peu près par là. Niveau SSJ3 faible. Du coup, ça fait que en vrai, Gohan, Gotenks, Boo, Kefla, Goku SSJ3, bon, c'est 17 aussi, hein, c'est SSJ3 faible. Pour moi, voilà, c'est ça le niveau, tu vois, de gauche à droite. Et de gauche, à gauche, c'est les plus faibles, à droite, c'est les plus forts. Je pense que Gamma 2, il se fait quand même éclater, et on l'a vu par Ultimate Gohan, mais tu voyais que ça rivalisait quand même, tu vois. Ils sont pas finis. Alors que Gamma 1, Gamma 2, tout ça là, Gamma 1 et Gamma 2 même puissance, ils sont plus puissants que Piccolo. Donc malheureusement, Piccolo quand il passe sous forme Yellow, donc il passe en forme jaune, et qu'il arrive plus ou moins à rivaliser, ben il est niveau SSJ3, hein, malheureusement. Il est niveau SSJ3, il rivalise, mais pour au final quand même se faire avoir par Gamma 1 ou Gamma 2, je sais plus, mais voilà, donc ça fait que Piccolo est au niveau SSJ3. Donc tu peux pas placer Piccolo forme normale au-dessus de SSJ2, parce que la forme jaune perd contre Gamma 2. Donc non, tu le laisses au niveau SSJ3 et niveau faible du SSJ3. Donc je suis désolé pour certains, mais là il y en a qui doivent commencer à péter un câble. Mais il est temps aussi de mettre Goku Ultra Instinct, donc d'après l'auteur, qui est du même niveau que Vegeta Ultra Ego. Donc ils sont vraiment à égalité. Hein. Là je le mets tout au fond, mais en vrai ils sont à égalité. Donc on va les mettre à côte. Hop. Donc voilà, on a Goku et Vegeta de même niveau. Et ils ont dit aussi que, bah, du coup, Piccolo Orange arrive, nouvelle transformation et tout. Donc lui, il rivalise avec Goku et Vegeta. Donc hop, niveau Ultra Instinct. C'est ce qu'ils ont dit. Donc Piccolo, nouvelle transformation, rivalise avec Goku et Vegeta. Ok, donc ils sont au niveau Ultra Instinct. Pas de souci. Et Gohan, donc Beast, qui est de même niveau du coup, et qui rivalise aussi, bah, je vais le mettre à droite, du coup, comme ça, hop, voilà, pour moi c'est le classement, parce que du coup, Gohan est bien le plus puissant parmi la Z-Team, donc pour moi, Goku Ultra Instinct est légèrement plus faible que Vegeta Ultra Ego, parce qu'à la fin, tout à la fin de Dragon Ball Super Hero, bah, Vegeta gagne contre Goku, donc un petit chouïa Vegeta supérieur. Piccolo les a rattrapés, donc on va plus le mettre en avant ensuite. Donc Piccolo supérieur à Vegeta Ultra Instinct de très peu, mais même niveau au final Ultra Instinct. Et puis Gohan Beast, niveau Ultra Instinct, hein, mais au-dessus de Piccolo. Donc du coup, voilà, pour moi c'est ça le classement pour moi des puissances. Et du coup, pour dire à propos de Broly, l'auteur a dit que si jamais Cell avait atteint le niveau au-dessus, perfection, donc il serait
au-dessus et égalerait même la puissance de Broly. Donc ça veut dire que Broly est au-dessus encore de l'Ultra Instinct. Bah oui, parce que là, en gros, Cellmax, il est au niveau de l'Ultra Instinct, tu vois. Il est à peu près à la même case que... Attends, on va le mettre du coup. Voilà, moi je pense que voilà, Cellmax, il est là. Il est un peu au-dessus de Gohan, parce que Gohan et Piccolo se sont alliés plus ou moins pour le battre. Donc voilà, donc si jamais Cellmax arrivait au niveau perfect, ils auraient laissé aller jusqu'au bout, bah il serait au-dessus. Et il égalerait le pouvoir de Broly, donc Broly est au-dessus de Goku, Vegeta, Piccolo et Gohan. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Je pense que c'est mon classement, voilà, je le trouve assez correct, assez cohérent. Après, c'est vrai que dans Dragon Ball Super, faut dire ce qui est, le niveau de cohérence n'est pas au top. Il y a des incohérences de puissance. Mais voilà, moi je trouve que quand même, quand on suit que le manga, ça reste assez cohérent. Donc voilà, je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Mais voilà, je sais que Boo et Ricky vont péter un câble parce qu'ils vont dire « Mais non, Gohan dans l'arc Moro, il avait rattrapé. » Mais c'est marqué noir sur blanc. Goku est supérieur. Goku s'est entraîné plus que Gohan qui s'est entraîné. Donc je suis désolé. Après voilà, Gohan reste très fort. Il est niveau SSJ3. Faut le souligner quand même. Mais voilà. Donc quand il dit Gohan niveau SSJ Blue, non, je suis désolé. Gohan n'est pas au niveau SSJ Blue. Pour moi, clair et net, non. Il est même pas niveau SSJ God. Mais voilà. Je te laisse en débattre aussi en commentaire. Mais même, je pense que s'il met des commentaires, qu'il insiste et tout, je pense qu'on va devoir faire un live pour expliquer un peu nos points de vue. Et puis voilà, c'est tout. Allez, ciao, ciao.